c'est un film qui prolonge un geste qui a débuté par tous mes documentaires, en fait. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. C'est la fiction, pour moi, pour ce film, est un prolongement de tout ce que j'ai fait auparavant. Et je ne suis pas moins documentariste quand je fais Saint-Omer que je le suis quand je fais Nous ou quand je fais La Permanence. C'est réellement en fait un film qui nécessitait la fiction. Il s'avère que pour Saint-Omer, qui est le fruit d'une expérience passée et vécue en assistant moi-même au procès d'une femme qui avait tué son enfant à la cour d'assises de Saint-Omer, c'est cette expérience vécue qui m'a donné envie de faire le film. Mais le film n'était pas possible à faire dans une perspective documentaire. J'avais envie d'offrir la possibilité de faire vivre aux spectateurs une expérience assez semblable à celle que j'avais eue, mais pas similaire. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de répliquer ce que j'avais vu, mais de partir de cette expérience pour peut-être même aller plus loin dans ce que se disait le réel et ce que je n'aurais pas pu lui faire dire si je l'avais filmé. Veuillez indiquer à la cour vos noms et prénoms, votre date et votre lieu de naissance, ainsi que les noms et prénoms de vos parents. Je m'appelle Laurence Colly. Je suis née le 15 mars 1980 à Dakar, au Sénégal. Mon père s'appelle Robert Colly. Ma mère, Odile Diatta. Quelle est votre profession? Étudiante. Moi, quand je suis allée au procès de cette femme, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est pas le fait divers, c'est pas l'infanticide, c'est vraiment la question de la maternité que cette histoire m'a renvoyée. Et la seule manière, en fait, pour révéler en fait ces enjeux à travers cette histoire, c'était d'inventer le personnage fictionnel de Rama et donc de recourir à la fiction, mais à partir de cette matière documentaire, parce que je n'aurais pas fait le film si je n'avais pas vécu l'intensité, la profondeur, les inépuisables questions que soulevait l'intensité de ces échanges-là. Et donc l'intensité de ces échanges-là, entre la présidente et cet accusé, sont quasiment retranscrits tels quels, à la virgule près, dans le film Saint-Omer. Vous nous dites que vos troubles commencent environ 1 an avant la naissance d'Élise, ce qui correspond à peu près à la conception d'Élise, c'est ça? Oui, peut-être. C'est possible. Je me souviens pas des dates. Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit? Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je voulais pas qu'on le voie. Une fois enceinte, avez-vous vu un médecin? Je n'ai pas vu de médecin, je n'ai rien dit à personne. Comment s'est déroulé l'accouchement? Lily est née à l'atelier, j'ai accouché seule. En fait, c'est presque un prolongement, un aboutissement de quelque chose que j'ai travaillé dans La Permanence, en fait. C'est-à-dire ces plans séquences, en fait, ou en tout cas ces chants contre chants. Je suivais toute une séance sur le visage du médecin, mais qui était tout aussi signifiant, tout aussi parlant, tout aussi parlé que les mots des exilés, en fait, des migrants dans ce cabinet médical. En fait, je pense que Saint-Omer, en fait, poursuit ce geste et finalement l'approfondit. Donc, avec ça, vous avez sollicité la carte de séjour. Oui, je prends la carte de séjour. Vous l'avez, donc? Oui, il est là. Il a une carte de 10 ans. Oui. Oui. Ah oui. Donc, c'est bon. Bonjour monsieur. Oui, aujourd'hui je ne pourrais pas, mais si vous venez, faudrait voir... Il y a des planteurs aussi, juste pour ça. C'est des traces Oui, c'est des de traces, coups, tout ça oui. que tu as eu? Oui. Ah, dis donc, tu as été bien tapé. Hein. Ça a été cousu. C'était en 2014, ça? Non, en 2013, le 22 septembre 2013. T'es resté en prison là-bas? Non, je n'avais pas fait la prison, j'ai pris la fuite. Ah, Mais d'accord. j'ai vraiment été menacé, donc du coup, j'ai... Bah oui, apparemment c'était chaud. Hein. C'est une autre version de quelque chose que j'ai déjà abordé dans Vers la tendresse. C'est la question de la contamination du réel par la fiction. En fait, dans Vers la tendresse, je ne sais plus ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre du documentaire. C'est-à-dire 5 ans après avoir tourné ce film, je l'ai oublié. C'est-à-dire que c'est tellement mélangé, c'est tellement mêlé que je ne le sais plus. Et je me souviens que je m'amusais beaucoup quand j'accompagnais le film de déjouer ce que pensaient les spectateurs. C'est-à-dire que ce qu'ils pensaient de documentaire était de la fiction et l'inverse.
Quand tu grandis dans une cité, t'as une certaine... Les filles, c'est d'un côté, on va dire. Tu vois, pour les mecs, c'est d'un côté, nous on se mélangeait pas par rapport à la génération de maintenant. On sortait pas, nous, avec des filles et tout. Et à force de rester entre mecs et tout, entre potes, après, quand t'arrives dans des situations où il y a des nanas et tout, tu vois, je réagis mal, peut-être, tu vois. Tu sais, mais j'ai pas de sœur, tu sais, je sais pas c'est quoi une femme, en vérité. C'est ça. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Tendresse et tout, et comme tu parlais de tendresse tout à l'heure, la seule tendresse que j'ai eue, c'est celle de ma mère, tu vois. Mon monde est réel. La rue, le haut, la ruelle. Réveille-moi à l'arrivée qui voudrait galérer à apprendre à rêver dans un tunnel. Et dans Saint-Omer, tout le monde pense que Rama, c'est moi. Et Rama, quelque part, est-ce que c'est pas presque plus moi que je le suis dans les documentaires où je me mets en scène moi? En tout cas, je pense que c'est un film qui est beaucoup plus dangereux pour moi. Parce que je pense que je me cache derrière un personnage de fiction, parce que réellement, c'est pas moi. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans, j'étais pas enceinte en allant à Saint-Omer. Mais dans la vérité de ce qui s'énonce dans le personnage de Rama, c'est presque plus moi que tout ce que j'ai dit de moi dans mes films. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme.